Bienvenue à tous et à tous, chers poissons, dans cette vidéo de vie sentimentale pour la période du 4 août au 4 septembre prochain. Alors, je reprécise que vie sentimentale, c'est le fait d'avoir quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées, d'être séparé, divorcé, ou tout simplement un lien avec votre cercle amical qui est important, ou votre cercle familial. Et je reviens aussi sur la structure du jeu avec la première carte ici qui donne l'ambiance sur la période donnée. Ici, on a trois cartes avec deux rangées donc de différents jeux pour l'interprétation peut-être différente, donc voilà, d'une même situation. Le premier point ici, c'est le présent. Alors, ça tombe bien parce que c'est la carte du présent, on verra après. La deuxième carte, c'est la carte de l'aimante, qui représente donc justement le point où il y a un obstacle ou quelque chose à développer. Et le troisième point, c'est l'évolution de la situation en question. Ensuite, sur le deuxième niveau, on a en premier point l'orientation pratique à prendre. Le deuxième point, c'est une guidance émotionnelle. Et le troisième point, c'est l'évolution de la situation ou la synthèse complète du jeu. Alors, sur l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer durant la période donnée, c'est la carte de l'impératrice qui est dans son sens renversé et elle vient donc parler en fait d'une idée d'indécision, de lenteur d'action ou d'actions qui sont contrecarrées. Il peut y avoir aussi une situation d'incompréhension, une mauvaise interprétation des choses. Voilà, différents cas. Alors, ce n'est pas tous les cas à chaque fois, mais c'est différentes choses, hein, voilà, qui peuvent être possibles, qui peuvent se présenter. Donc, sur le premier point, on a, comme je l'ai dit, la carte du présent et donc c'est doublement validé. Et donc cette carte, on parlait d'incompréhension juste avant, mais là, elle vient, cette carte, nous donner quelque chose de concret par rapport à votre ressenti, votre vécu même, concret, où vous êtes satisfait, vous vous sentez satisfait dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme, voilà, il y a un début de nouvelles choses. C'est comme si vous passiez justement à autre chose pour certains. Sur le point de l'obstacle ou quelque chose à développer, on a la carte de l'aimante, qui est dans son sens le mieux, le plus confortable, favorable. Et par contre, il est sur le point donc de quelque chose à développer, un obstacle, une gêne quelconque. Donc, je pense que c'est par rapport donc à des relations ou une relation, celle que vous souhaitez développer, et que vous avez du mal à trouver les points qui vont vous mettre en contact de manière favorable pour vous avec cette personne. On voit que par le biais de cette carte, ce que vous souhaitez, c'est une relation durable, une relation avec une grande bonté, développée, de partage, d'échange, d'intégrité, de loyauté. Sur le troisième point, dans l'évolution de la situation, on a la carte de la chute qui se présente à l'envers. Et avec cette carte à l'envers, j'ai envie de dire malheureusement, elle parle de quelque chose que vous avez tendance à faire, c'est-à-dire à manquer de constance dans votre volonté, par rapport donc à votre volonté de développer une relation. Alors peut-être que vous manquez d'idées, peut-être que vous
pour vous décourager par certaines fois. Et en fait, cette carte, elle vient quand même vous dire de garder confiance en vous quant à votre implication, votre engagement, essayer de rechercher avec plus de persistance les moyens, les situations, les circonstances qui vont vous aider à aller vers cette personne et à vous présenter de manière très positive et très favorable pour que le contact puisse se développer dans la direction que vous souhaitez. Sur le deuxième niveau, on a avec l'autre jeu le point, l'orientation pratique, avec la carte de la confiance dirigée. Alors vous voyez, on parlait de confiance et là on parle de réalisation, de détermination et de bien-être. Alors au départ, on a également, je dirais, du bien-être au départ, une ouverture, de la détermination, de la confiance et de la conscience de la situation. Sur le deuxième point, avec la guidance émotionnelle, on a cette carte qui s'appelle émotion. Et cette carte émotion, elle est très positive, bien sûr, et elle indique qu'il y a un besoin chez vous de vous sentir exister, d'être vous-même et de ne pas jouer un rôle. Alors, ça rejoint en fait ce qu'il y a juste au-dessus, puisqu'il y a la volonté d'avoir une relation intègre, loyale, qui soit durable, enfin avec toute la noblesse de sentiments que vous pouvez avoir et que vous avez envie de partager et donner à l'autre. Donc là, on est dans la même idée, en ayant en plus l'envie, le désir et la détermination de s'exprimer clairement et librement. Sur le troisième point, on a en synthèse, on peut dire en synthèse, la carte du goupil. Je vous montre cette carte de plus près. Alors, il faut faire le point. J'espère que... Bon, vous voyez que c'est un renard. Bon, c'est un peu flou, je suis désolée. Donc, la carte du goupil, elle vous dit de ne pas rester dans cet état ici de manque de constance dans la relation, comme si vous dans votre recherche, dans votre engagement, et comme s'il se faisait en pointillé. Ici, avec cette carte, on vient vous dire en synthèse de rebondir, de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous décourager par des émotions qui peuvent vous laisser un peu sur de la tristesse, sur un manque de confiance en vous, sur un manque d'estime de vous-même, enfin à vous critiquer de manière négative en fait, hein. Ne pas rester sur ce type de point de vue, de valeur, parce qu'on parle aussi de cette carte-là, l'aimante, elle a une très très grande sensibilité, mais elle a aussi sa grande sensibilité fait qu'elle a aussi une très grande compréhension des choses, une très grande conscience des choses, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'on doit changer, de ce qu'on peut changer. Et ça, c'est vous. Et ça, c'est à développer. Et cette carte, elle vient dire justement que vous pouvez le faire, vous savez le faire. Et elle vous encourage à le faire d'ailleurs. Voilà, chers poissons, pour votre vidéo. Eh bien, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, chers poissons.